Donc pour ce soir, je vais donc tenter de vous partager quelques réflexions de façon bien modeste, car à vrai dire, je me sens vraiment dans mes petits souliers, si j'ose dire, de vous parler d'un sujet éminemment sensible, éminemment délicat, parfois éminemment passionnel, mais avant d'être passionnel, il est délicat parce qu'il concerne des personnes, et que ces personnes sont toujours des individus singuliers, des histoires uniques. Et donc en parler en plus dans un pays que je ne connais pas, dont je ne connais pas la culture, dont je ne connais pas les histoires, moins encore ici qu'en métropole, je trouve cet exercice fort périlleux. Donc je ne peux que demander votre indulgence de par cette méconnaissance, en espérant surtout ne pas vous blesser. Donc n'hésitez pas, c'est pas la peine de hurler, j'ai encore à peu près des oreilles, mais si des choses vous choquent ou vous dérangent, de les évoquer ensuite dans les questions, car ça n'est pas si facile, c'est même là un exercice plus que difficile de pouvoir le percevoir. Alors, donc essayez de rendre compte de comment, du sein de la vie chrétienne, puisque c'est bien dans ce cadre-là que nous nous situons ce soir, comment du sein de la vie chrétienne, à partir des réflexions proposées par la Bible, par les évangiles, par la manière de vivre de Jésus et par la tradition de l'Église, comment rendre compte d'une manière de penser la question de l'homosexualité, comment penser une manière d'être auprès des personnes qui sont homosexuelles, d'être avec elles. Alors, je voudrais commencer, là, c'est vraiment la partie la plus facile, par vous rappeler, si vous ne vous en souvenez déjà plus, des propos de notre pape François, il y a quelques semaines de cela. Première citation lors du retour de son voyage au JMJ au Brésil, où, si vous en souvenez, il était interrogé dans l'avion, sans doute sur cette question, je ne me rappelle plus la question du journaliste, peu importe. On écrit beaucoup, dit-il, donc, sur le lobby gay, je ne l'ai pas encore trouvé. Je n'ai encore rencontré personne au Vatican qui me montre sa carte d'identité avec écrit gay. On doit distinguer le fait d'être homosexuel et le fait de faire partie d'un lobby. Car les lobbies ne sont pas bons. Si une personne est homosexuelle, qui suis-je pour la juger ? Le problème n'est pas d'avoir cette tendance, nous devons être frères. Et puis, plus récent encore, dans l'interview qu'il vient d'accorder à cette revue jésuite de Par le Monde, il y a quelques jours, il dit ceci, alors vous verrez, le propos est très bref, il recommande donc dans cette interview d'accompagner les homosexuels et les divorcés avec miséricorde à partir de leurs conditions de vie réelles. Expliquant un peu plus loin que nous devons annoncer l'Évangile sur toutes les routes, en annonçant la bonne nouvelle du royaume et en soignant, également avec notre prédication, tout type de maladie et tout type de blessure. Et juste auparavant, il disait ceci, pardon, j'ai sauté une ligne, mais je commence à plus très bien voir. L'Église d'aujourd'hui ne pouvait seulement insister sur les questions liées à l'avortement, au mariage homosexuel et à l'usage des méthodes contraceptives. Quand on en parle, dit-il, il faut en parler dans un certain contexte. Et c'est dans cette interview qu'il parle de l'Église d'aujourd'hui comme d'un hôpital de campagne qui doit donc s'occuper de ce qui est le plus urgent pour que les personnes puissent aller mieux avant de s'occuper du reste, et disant aussi que sur l'homosexualité,
il pense bien que à peu près tous les chrétiens, et sans doute bien au-delà, en tout cas tous les catholiques, et sans doute bien au-delà d'eux, savent ce que pense l'Église, et que donc c'est d'abord d'une attitude d'accueil, et comme il dit dans l'interview, de miséricorde dont il est question, puisque pour ce qui est de la doctrine, que bien évidemment il ne remet nullement en cause, tout le monde la connaît. Voilà, donc ça c'est la partie facile, hein, de mettre en exergue ces propos qui sont tout à fait essentiels pour nous, peut-être parce qu'ils disent d'emblée plusieurs choses. Tout d'abord, cette parole qu'il reprend à Jésus, « Qui suis-je pour juger ? Moi, je ne juge personne », dit Jésus dans l'Évangile. « Qui suis-je pour juger ?» Donc il ne s'agit pas ici de ne pas avoir de conviction, il ne s'agit pas de ne pas pouvoir argumenter ce que l'on croit être le meilleur pour vivre, le meilleur pour quelqu'un, le meilleur pour une société, mais il s'agit bien de pouvoir accueillir les personnes telles qu'elles sont. J'ai la difficulté, mais surtout la joie, d'enseigner l'éthique, la théologie morale, qui est par excellence une discipline qui s'attache au réel, partir de ce que sont les gens. Car s'il s'agit de partir de ce que l'on voudrait des gens, on ne partira jamais. On les laissera, et on se laissera à la première d'ailleurs, sur le bord du chemin, puisque évidemment qu'on ne sera jamais, nous ne serons jamais à la hauteur de ce que nous voudrions être nous-mêmes, ni sans doute de ce que nous voudrions que les autres soient. Donc partir de ce que les gens sont. Donc moi, je ne juge personne, c'est ceci que cela veut dire. D'autant plus que ce dont il est question ici, pour poursuivre cette orientation, cette décision, cette conviction, moi je ne juge personne, cette exigence aussi. C'est bien, moi je ne juge personne, afin que l'autre puisse aller vers ce qui le fait vivre, aller vers la vie. Moi non plus, je ne te condamne pas, dit Jésus à la femme adultère, va et ne pêche plus. Je ne fais ici aucune comparaison de quiconque avec quiconque, mais ce qui m'intéresse, c'est l'attitude de Jésus, va. Le moi, je ne juge personne est rapporté à va. Car il s'agit que l'autre puisse croire qu'il va pouvoir aller dans son existence, partir, avancer. Avancer en croyant que sa vie peut être bonne, qu'elle peut être heureuse. Alors, selon la vie évangélique, et selon la vie de tout un chacun d'ailleurs, pas bonne n'importe comment, pas bonne avec n'importe qui de n'importe quelle manière, mais bonne. C'est-à-dire si pour telle ou telle personne, de par ce qu'il est, d'emblée la vie bonne lui est interdite, il faut sans doute que nous nous asseyions quelques instants et que nous reprenions notre réflexion. Qu'est-ce à dire si nous pensions ici que des personnes sont d'emblée exclues de la possibilité d'une vie heureuse. Donc l'accueil, c'est ceci qu'il porte. Ce n'est pas un accueil condescendant. Non. Moi, mon pauvre, je t'accueille parce qu'il faut quand même au moins que je fasse ça, quoi. C'est bien le minimum que je puisse faire pour toi, donc voilà, je t'accueille. Je t'accueille en quelque sorte, mais j'en pense pas moins. Pas de cela dont il est question. C'est je t'accueille car je crois que ta vie peut être bonne. C'est donc quelque chose d'un don fait à l'autre que cette foi dans le fait que sa vie peut être belle, peut être juste,
peut être bonne. Sans doute pas à l'aune de ce que nous pensons, ce qui est vrai pour tout le monde d'ailleurs, mais pourtant bonne. D'où ce qu'il dit dans l'interview aux revues jésuites, la problématique d'accompagner. Accompagner, c'est prendre le pas de l'autre. Si vous ne prenez pas le pas de l'autre, si vous êtes à la traîne ou si vous courez devant, il y a longtemps que vous l'avez perdu de vue. Donc prendre le pas de l'autre, c'est se mettre à son pas. Attitude qui, puisqu'il n'est nullement en cause ici, nullement en question de remettre en cause la doctrine de l'Église sur cette question, qui n'a à voir avec aucun laxisme ou aucun relativisme. Au contraire, elle est sans doute bien plus exigeante pour le croyant lui-même, puisqu'elle lui demande d'entretenir une vérité avec lui-même, devant son Dieu, mais avec lui-même. Est-il vrai qu'il est capable, qu'il prend la décision de prendre le pas de l'autre, de ne pas d'emblée projeter ses propres catégories, ses préjugés sur l'autre, ses images éventuellement toutes faites sur l'autre, qui qu'il puisse être d'ailleurs. Alors, une fois dit ceci, essayons donc de poursuivre. Quelques très rapides préalables, enfin, façon de parler. Tout d'abord, premier d'entre eux, je ne m'étendrai sur aucun d'eux, nous y reviendrons si vous le souhaitez dans le débat, mais ce n'est pas exactement la pointe de notre sujet ce soir, qui concerne vraiment la question de la vie évangélique. L'homosexualité, ou plutôt les homosexualités, si on garde notre terme qui est très moderne, ont toujours existé à travers toutes les sociétés et à travers toute l'histoire. Alors comme les statistiques sont une science éminemment récente, c'est quand même difficile de faire des comparaisons pour dire, voilà, est-ce qu'il y aurait plus de personnes homosexuelles aujourd'hui qu'hier, dans telle société que dans telle autre aujourd'hui qu'hier. Bon, on peut peut-être le dire sur 1-2 générations, et encore, mais de façon plus lointaine, historiquement, c'est éminemment difficile. Par contre, ce dont témoignent tous les historiens, c'est que, bien évidemment, cette caractéristique a toujours existé. Donc elle n'est pas l'invention comme telle, ex nihilo, d'une société occidentale, d'une société pervertie, pas plus qu'à l'opposé d'une société océanique ou d'une société nord-africaine ou d'une société asiatique. Non. Elle est le fait de toutes les cultures, de toutes les histoires, et elle a subi au cours des temps, dans toutes ces cultures, nombre de variations d'appréciation. Autrement dit, certaines cultures ou certaines époques l'ont admise, d'autres, plus nombreuses, l'ont réprimée, parfois durement, mais cela étant, elle a toujours été. Donc nous avons toujours un croisement qui se retrouve là encore pour ce type de circonstances comme pour d'autres, entre la situation de la personne et bien sûr la façon dont la société réagit, dont la famille réagit, ou les familles. Et comme les familles font partie des institutions sociales, sont pleinement dans la société, dans les sociétés qu'elles habitent, quelle qu'en soit, là aussi, leur sensibilité et leur variabilité,
Ces réponses peuvent être fort diverses à travers les époques, sachant bien que la réponse, disons, plus dure ou plus répressive est sûrement plutôt dominante. Donc plus une société est répressive, plus, bien sûr, les personnes homosexuelles ayant une pratique homosexuelle, vivant avec quelqu'un, ayant des relations homosexuelles, vont le faire de façon cachée. Donc, plus on pourra faire croire que ceci n'existe pas, sans qu'évidemment ce soit vrai. Bon. Autre, simplement, point liminaire, tout aussi lapidaire pour le coup, je pense qu'il faut essayer de tordre le cou à une idée qu'il y aurait une sorte d'homosexualité massive là, qu'il n'y aurait qu'un type d'homosexualité et que, d'une certaine façon, toutes les personnes homosexuelles se ressembleraient de par la caractéristique d'être homosexuel. Ceci ne nous viendrait pas à l'idée, me semble-t-il, à propos des personnes hétérosexuelles. Il y a des manières, j'entends dans l'ordre du respect, parce qu'il y a bien sûr des manières non respectueuses. Il y a, et ô combien, de la violence. Mais restons dans le cadre des relations de respect, il y a des façons de vivre son amour avec son conjoint du sexe opposé. Et personne ne penserait que l'hétérosexualité serait une sorte d'instinct massif. Voilà. Bon. À vrai dire, il en va à peu près de même pour les hétérosexualités. Donc il y a plusieurs formes d'hétérosexualité. D'homosexualité, pardon. Donc je ne vais pas ici entrer dans les détails, mais je pense qu'il est toujours assez nécessaire plutôt de parler au pluriel pour nombre de choses, dont les plus sensibles. On y gagne sans doute en compréhension, peut-être aussi en respect, et surtout en place laissée au sujet singulier. Donc, y compris quand les personnes sont organisées en communauté, entre guillemets, ou en lobby, pour reprendre le propos du pape François, il n'empêche qu'elles n'ont pas forcément, pourtant, la même expression de leur homosexualité. Et sans doute, selon les cultures, sans aucun doute même, peut-on aussi trouver des variantes fortes entre l'expression de l'homosexualité ici, ou l'expression des homosexualités en métropole, aux États-Unis, en Asie ou en Iran. Donc, un peu de complexité ne nuit pas. Va avec une autre question fondamentale, qui est d'admettre que l'orientation de la sexualité n'est pas une décision de la liberté. Personne de nous dans cette salle, je suppose, je peux le croire, n'a décidé de l'orientation de sa sexualité. Et donc pas plus d'être hétérosexuel que d'être homosexuel, pour en rester à ces deux types. Pas plus. Ceci relève d'une histoire très première, pour rester dans une hypothèse de travail, des cliniciens, de la toute petite enfance. Et il y a toujours nombre de travaux sur l'éventualité de caractéristiques, ou en tout cas d'une prédisposition génétique. Alors on peut tendre le cou à cette idée, en tout cas pour le moment elle n'est nullement vérifiée, mais des travaux continuent à être menés sur cette question. Peu importe, à vrai dire,
Ce qui compte, c'est d'accepter qu'elle ne relève pas de la liberté, ni de la volonté, ni de la liberté. Il n'y a pas là de décision que l'on prendrait avec sa vie d'adulte. À 18 ans, j'ai le droit de voter, et en même temps, je vais décider si je suis plutôt hétérosexuel ou homosexuel, et pendant que j'y suis, je vais décider si en fin de compte, je suis plutôt un homme ou plutôt une femme. Pas vraiment. Ça ne se passe pas tout à fait ainsi dans nos existences. Autrement dit, la personne qui se trouve, dont l'orientation de la sexualité se trouve être homosexuelle, n'a donc pas de responsabilité dans cette orientation. Elle ne l'a pas voulu. La question alors qui se pose à la manière de vivre, à l'éthique donc, à la manière de mener sa vie, n'est pas celle de l'orientation, mais est celle de qu'est-ce que je fais de ma peau. C'est-à-dire, pour chacun parmi nous, comment vivre avec ce que je suis. Comment vivre avec tout le paquet qui est le mien. Et ce paquet est toujours large. C'est ma culture, c'est ma famille, c'est le milieu dans lequel je suis, c'est l'époque dans laquelle je vis. C'est bien sûr mon sexe. C'est l'orientation de ma sexualité. Je fais une pause parce que j'allais vous dire si je suis sûr de la connaître, parce que pour écouter des personnes depuis plus de 25 ans sur ces questions, je sais bien combien parfois, y compris pour de jeunes adultes, c'est loin d'être clair. Et donc l'orientation de la sexualité entre dans ce package, mais on ne peut pas l'isoler. Et donc vous voyez bien que déjà quand on parle d'homosexuel, on est extrêmement réducteur parce que ça veut dire qu'on réduit l'autre à l'orientation de sa sexualité, chose qu'on ne ferait pas pour des personnes hétérosexuelles, ou en tout cas qu'on fait par contraste. Mais même en parlant de personnes hétérosexuelles, on met forcément l'accent, c'est ce que nous faisons ce soir, parce que c'est demandé, mais sur une caractéristique, et une caractéristique de la sexualité. Ça n'est pas toute la sexualité qui se résume, qui se réduit à l'orientation de la sexualité. La question si complexe que nous débattons ces jours, du genre, d'être un homme, d'être une femme, de devenir un homme, de devenir une femme, est, j'ose le penser encore aujourd'hui, première, me semble-t-il, sur la question de l'orientation de la sexualité. Ici, devant moi, je vois des hommes et des femmes, à la louche de générations différentes. Je vois des hommes et des femmes. Et à vrai dire, je ne veux surtout pas voir autre chose. C'est-à-dire, je ne veux pas commencer à voir des homosexuels et des hétérosexuels, mais bien des hommes et des femmes. Donc, le prisme, la réduction à la question de l'orientation de la sexualité comme ce qui serait premier dans la définition du sujet, parce que cette orientation est celle ou serait celle de l'homosexualité, doit nous interroger, y compris si elle est corroborée par un certain nombre de groupes militants qui, pour pouvoir défendre ce qu'ils estiment être leur droit à défendre, mettent en avant de façon très forte, parfois très exclusive, cette caractéristique. Ce n'est pas une raison, en quelque sorte, pour en faire autant. Donc là aussi, je ne peux que vous inviter, et ce n'est pas
un exercice littéraire, hein, mais à essayer de ne jamais oublier que cette orientation se situe d'abord dans une sexualité qui ne se résume pas à cette caractéristique, aussi importante celle-ci soit-elle, ce qui est indéniable, et surtout appartient à l'ensemble d'une personnalité. J'écoute depuis très longtemps des parents d'enfants dont l'orientation est homosexuelle, d'enfants qui sont pour l'immense majorité des adultes, parfois des adultes de 40 ans. Et c'est extraordinaire. Chacun raconte son histoire personnelle et en même temps, des éléments se retrouvent de façon presque étrange en commun dans ces histoires. Et presque toutes les personnes disent combien il y a comme un avant et un après dans l'annonce faite par leur enfant, et que toutes les questions après étaient autour de la sexualité, et parfois pendant des années, comme si, du jour au lendemain, leur enfant, qui est par exemple, je ne sais pas moi, enseignant, qui aime courir et le cinéma, n'était plus enseignant, n'aimait plus son métier, n'aimait plus le cinéma, n'aimait plus courir, et je ne sais pas moi, n'aimait plus la littérature, et n'était plus chrétien, par exemple. C'est-à-dire que la vie se résume à cette question. Alors on comprend bien la place du choc, hein, de l'émotion, de l'inquiétude qui provoque cette quasi-obsession. Mais on peut imaginer, si on se met à la place de la personne concernée, combien il peut être dur de sentir que d'un seul coup, vos plus proches vous réduisent à cette caractéristique. Comme si tout ce que vous partagiez avec eux jusque-là n'a plus aucun poids pour eux. Donc, encore une fois, cette caractéristique se situe toujours dans une personnalité. Donc, évaluer, si on peut prendre ce terme, évaluer de cette question suppose de prendre soin, de prendre attention de comment elle va se situer dans l'ensemble d'une personnalité. Et de ne pas l'isoler, ou de ne pas faire que tout le reste aurait disparu chez elle. Comme si désormais, elle n'était plus que cela. Et non seulement que cela, mais par-dessus le marché, comme le mot homosexualité, y compris en français, j'ai cru comprendre que c'était encore plus compliqué dans votre langue tahitienne, mais y compris en français, mais quand même sérieusement l'accent sur le sexe. Bon, ce qui est d'ailleurs, pour d'autres raisons, un problème. Ça mettre l'accent sur sexualité, c'est donc mettre l'accent sur le sexe, et donc, mine de rien, on entend le sexuel, même si ça n'est pas seulement ça qui est en jeu, mais c'est ce qu'on entend bien avant que d'entendre que c'est d'abord de la question d'aimer dont il s'agit. Et que là encore, on ne ferait pas, nous n'aurions pas cette écoute aussi sélective concernant des personnes dont l'orientation est hétérosexuelle et qui viennent vous dire que voilà, elles sont tombées amoureuses si c'est une jeune fille du garçon du quartier d'à côté, et vous êtes horrifié ou au contraire ravi selon les caractéristiques du jeune homme en question, mais vous n'allez pas d'abord entendre la question sexuelle, elle est pourtant bien évidemment aussi présente. Mais vous allez d'abord entendre quelque chose ayant à voir avec ce qu'on appelle l'amour, ou en tout cas, c'est ce qu'on peut leur souhaiter.
Donc à la fois, il ne faut pas noyer le poisson, faire comme si tout cela allait de soi et que du moment qu'on s'aimait, il n'y avait pas de problème dans ce monde. Si c'était vrai, ça se saurait. Hein. Il y en a quand même, bon, des problèmes. Mais en même temps, à l'opposé, avoir ce type de lecture ou d'écoute peut être extrêmement problématique, peut être violent pour les personnes, peut être extrêmement blessant. Et combien de fois j'ai entendu des parents me dire mais enfin, on dirait que dans l'Église, vous ne pensez donc qu'au sexe, puisque vous n'imaginez pas que nos enfants s'aiment. Et que la seule chose dont vous savez parler, dont vous parlez à propos des textes, c'est des actes sexuels. Je pense que, voilà, la moindre des choses que je puisse faire, c'est d'entendre cette question, de la recevoir et d'essayer de la travailler, de prendre soin, non pas d'éviter le sujet, loin s'en faut, mais de resituer. D'abord, cet enjeu de fond, qui est comment est-il possible d'aimer ? Parce que s'il est une question évangélique, pour les chrétiens, c'est bien celle-ci. Comment est-il possible d'aimer ? Depuis la condition singulière de chacun, comment lui est-il possible d'aimer ? Comment lui est-il possible d'aimer son Dieu, s'il est chrétien ? D'aimer l'autre, les autres, et aussi l'autre, et de s'aimer lui-même. Ce qui est parfois, sans doute, le labeur le plus douloureux et le plus long. Donc, pas de responsabilité ni de liberté sur la condition, sur le fait, sur l'orientation de la sexualité, mais par contre, évidemment, sauf situation très spécifique, une liberté sur la manière, sur ce que je fais avec ce que je suis. Sur la façon dont je décide que je vais vivre ma vie. Là, heureusement, qu'il y a de la liberté. Il n'y a sans doute pas que de la liberté, mais il y a de la liberté. C'est en tout cas ce que le christianisme affirme, mais heureusement, il n'y a pas que lui. Alors, à partir de ces quelques propositions ou réflexions ou données, si j'essaie de penser qu'est-ce qui justement peut être proposé depuis une lecture croyante, chrétienne, catholique, la tradition chrétienne que je connais le mieux ou le moins mal, donc je n'oserais vraiment pas m'aventurer pour d'autres. Donc, qu'est-il possible de proposer ? Peut-être y a-t-il 3 écueils à éviter. Pour moi, bon, vous verrez, mais au moins pour moi. Tout d'abord, je pense qu'il faut pouvoir entendre que distinguer ne veut pas forcément dire discriminer, au sens politique qu'on a donné, avec non sans raison d'ailleurs, à ce terme. Il faut distinguer pour penser. Si tout est dans tout et réciproquement, non seulement nous ne pensons plus, mais nous ne parlons plus même. Puisque ce que l'on distingue tout d'abord, ce sont des mots, pour pouvoir les relier, pour faire des phrases, pour faire une grammaire. Donc distinguer n'est pas forcément discriminer. Donc par pitié, quoi, quand même. Donc distinguer n'est pas forcément exclure.
n'est pas forcément être homophobe. Deuxième écueil, imaginer qu'il faudrait forcément se couler dans les évolutions ou dans ce que l'on estime être les évolutions ou dans la perception que nous avons des évolutions de nos sociétés, de nos familles, que sais-je, moi. Bon. Donc éviter une tentation démagogique, comme si le sens de l'histoire était forcément le sens du progrès d'humanité, comme si tout changement était forcément de l'ordre d'un progrès d'humanité. Ils ne sont pas forcément contre, mais de là à penser qu'ils vont systématiquement, dans le sens qui peut apparaître le plus juste sans qu'on les examine, mon problème il est là, mon problème n'est pas le soupçon, ce que je pense détestable d'un point de vue chrétien, de soupçonner le monde, de soupçonner la modernité, mais c'est la lucidité, par contre, qui me paraît une exigence nécessaire. Donc, pas de raison, plutôt toutes les raisons, pour ne pas d'emblée penser que tout type d'évolution serait forcément juste. Et nous pourrions avoir tant et tant d'exemples si nous sortions du champ de notre propos ce soir. Penser aux questions financières, par exemple, au regard de la planète. On peut penser que les évolutions en ce domaine, de la place de la finance dans notre monde, n'ont pas forcément apporté les plus grands des progrès humains en termes de justice sociale. Et en même temps, donc de tenter au moins d'éviter une tentation démagogique, ignorer l'évolution des mœurs serait tout aussi problématique. Faire comme si forcément l'évolution des mœurs était mauvaise, l'évolution au sens historique du terme, était forcément mauvaise pour le coup, donc prendre le contre-pied de ce que je viens de dire précédemment, comme si c'était forcément mieux avant, tant dans l'Église que dans le monde, que dans votre culture peut-être, je pense que vraiment, c'est pas mieux. Et nous savons bien combien les sociétés d'hier pouvaient être discriminantes, au sens là politique du terme, pouvaient être injustes, brutales, pour ne pas les idéaliser aujourd'hui, sous prétexte que nous interrogerions nos propres sociétés. Donc un regard qui tenterait une sorte de chemin de lucidité et de bienveillance envers et les communautés et les personnes, mais d'une bienveillance les yeux ouverts. Donc d'une bienveillance qui n'est pas de l'ordre de la compromission. Donc c'est forcément une ligne de crête, mais moi j'ai cru apprendre, vivre, je ne sais pas, mais que c'était là que se plaçait la vie chrétienne, sur une ligne de crête. Les autoroutes ne sont guère faites pour elles. Ça peut aider dans d'autres circonstances. Alors, que proposer donc, à partir de ce que je viens d'évoquer? Si on fait un pas, je ne m'en rends pas du tout compte, donc il faudrait me dire combien de temps il reste, parce que je suis très très loin de la fin, donc il faut que je saute. Mais c'est pas grave, je vais couper comme il n'y a pas de souci. Parce que comme il y a longtemps que je ne regarde plus mon papier, si j'ose dire, c'est pas étonnant. 10 minutes ? D'accord. Ça va, vous êtes toujours vivant. C'est bien. Si je regarde un instant, vraiment très rapidement du coup, mais bon, on pourra en rediscuter, du côté de ce que pourrait dire la Bible. Je peux que vous conseiller d'étudier. Donc, comme on n'a pas le temps ce soir, vous irez à des cours proposés, par exemple, par cette noble et bonne maison
en théologie pour pouvoir voir dans les textes ce dont il est question. Donc vraiment, là, que celles et ceux qui connaissent veuillent bien m'excuser. Juste un mot. Ça n'est pas là l'obsession de la Bible. Le sujet de la Bible, heureusement il n'y en a pas un, sinon la révélation de Dieu. Mais vraiment, n'est pas la sexualité, encore moins dans la sexualité, l'homosexualité, ni les homosexualités, termes évidemment complètement anachroniques. Donc déjà, n'y cherchez pas ce que vous n'y trouverez pas. Et donc n'essayez pas d'aller prendre un verset grâce à Wikipédia ou toute autre chose du genre, et puis de dire, mais voilà, j'ai trouvé le verset dans la Genèse au chapitre 19 ou au chapitre 18 du Lévitique, et voilà. Non. Voilà. Parce que la Bible se respecte, et que pour se respecter, il faut entrer dans les textes, entrer dans les histoires, entrer dans leur interprétation, pour pouvoir interpréter, tenter d'interpréter ce qu'ils disent. Donc la ramener à un dictionnaire de citations est une hérésie autant qu'un mensonge. En même temps, à plusieurs endroits, où des histoires ou des textes de loi, comme au Lévitique, vont parler non pas de l'homosexualité, mais d'actes qu'on peut qualifier dans notre langage à nous d'homosexuels, ce qui n'est jamais qualifié comme ça dans la Bible, mais parce qu'on ne parle pas comme ça. Mais donc de relations sexuelles homosexuelles. Alors c'est rarement des relations simplement homosexuelles, c'est souvent des relations homosexuelles liées à des viols, à des conduites violentes, donc c'est pas si simple à qualifier. Mais s'il fallait quand même le dire d'un mot, jamais, à aucun endroit, la Bible n'en dit du bien. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas un texte, il n'y a pas un verset qui ferait qu'on pourrait penser qu'elle en dit du bien. Donc, il n'est pas possible de dire si simplement comme ça qu'elle en dit du mal, parce que son sujet est bien davantage pour le Premier Testament la justice, ce que nous avons fait, ce que nous faisons encore du pauvre, de la veuve, de l'étranger, de l'orphelin, plus, 1000 fois plus, que de cette question. Mais s'il faut y regarder de près, je ne peux que vous inviter, il n'y a que quelques références, donc, mais allez lire quand même au moins les versets au-dessus et les versets en dessous, au minimum. Si vous ne lisez pas le livre entier, au moins le chapitre. Donc si vous prenez de la Genèse, au moins le chapitre 19, si vous prenez le Lévitique, au moins tout le chapitre 18 et le chapitre 19. C'est quand même un minimum qu'on lui doit. Bon. En tout cas, si vous faites cela, vous verrez qu'à aucun moment, ces actes ne sont qualifiés de justes. Il s'agit bien des actes, jamais des personnes. Elle ne s'intéresse pas aux personnes, là. Elle s'intéresse à des actes parce que, pour elle, ces actes ont à voir, pour ces textes, ces actes sont dans des séries, souvent, pas toujours, mais souvent, qui ont à voir avec des conduites idolâtriques. Et c'est donc c'est pour cela, en grande partie, qu'elles sont réprouvées. Conduite idolâtrique, parce qu'il y a quelque chose qui pour l'auteur ou les auteurs, n'honore pas quelque chose lié à la création différenciée. Mais je m'arrête là parce que je ne voudrais pas tout de suite que vous vous mettiez à phosphorer à partir de ce que je dis et donc à
à en tirer des conséquences qui seraient beaucoup trop rapides et qui, encore une fois, ne seraient pas respectueuses du texte dans son historicité. Il s'agit de textes qui, pour certains, ont plus de 7 siècles. Donc, ils méritent et le détour et le respect. Mais en tout cas, simplement, je voulais quand même noter ça pour pas qu'on se trompe, il n'y a pas de verset qui parle des conduites sexuelles, homosexuelles, en termes positifs. Du côté du Nouveau Testament, c'est encore plus bref, puisque vous ne trouverez des occurrences que pour Paul, et à peu près la seule, et dans la lettre aux Romains, au chapitre 1, où, à nouveau, la parole de Paul est une parole très dure sur les conduites. Très dure. Il n'y a pas que pour les conduites homosexuelles. Ça qualifie bien d'autres conduites en même temps. Donc, on ne peut pas se servir du texte pour venir appuyer une sorte de mauvaise tolérance, de tolérance facile, sur, encore une fois, les conduites. Mais, vous me direz, en tout cas c'est ce que me disent les gens, mais oui, mais ça parle des conduites, mais alors qu'est-ce qu'on fait, nous ? Puisqu'on n'a pas choisi d'être homosexuel, et que ça, voilà, donc qu'est-ce qu'on fait ? À cette question-là, le texte biblique ne répond pas comme tel, mais pas plus qu'il ne répondrait d'une manière équivalente pour l'hétérosexualité. Mais il va pourtant répondre quand même. Il va répondre sur l'art d'aimer. Et la meilleure manière de s'interroger sur comment répond-il sur l'art d'aimer, c'est de regarder comment Jésus aime. Puisque c'est quand même ce qui intéresse un chrétien. Et donc de regarder de près dans les évangiles comment Jésus aime. Comment il aime son Père. Et qu'est-ce que ceci veut dire dans son existence ? Que la précédence du Père, que d'être précédé par le Père, que de se référer au Père. Comment il aime celles et ceux qui le suivent. Comment il aime celles et ceux qu'il rencontre. Et jusqu'où cet amour va le mener. Et ceci, là, est fait pour tout le monde. Personne n'en est dispensé, pas plus que des personnes n'y auraient pas accès. C'est pour tout le monde. Donc la seule manière juste, éthiquement parlant, t'as l'art de vivre pour chacun de nous, de s'interroger sur en quoi est-ce que le texte biblique peut instruire mon existence, peut instruire l'existence de quelqu'un avec qui je parle, que j'accompagne, celle d'un proche. Et dont l'orientation de la sexualité est homosexuelle et qui est chrétien, c'est de revenir à la manière dont Jésus aime. Bon, c'est assez simple, hein. Bon, après, à vivre moins, mais... Bon. Si on regarde en 2 minutes aussi, ce que les textes du magistère de l'Église catholique vont dire. Donc, les textes de Rome, si vous voulez, pour aller vite. Là encore, ils sont peu nombreux, mais ils sont tous unanimes.
ils sont tous unanimes à condamner, à réprouver, en tout cas, les actes homosexuels, et en même temps, depuis le début des années 80, disons 1980, à rendre compte que l'attitude pastorale, comme on dit, doit être une attitude d'accueil, et une attitude d'accueil inconditionnelle, et doit prendre en compte la complexité de l'existence. Et que cette complexité, elle est pour tout le monde, quoi. Elle n'est pas seulement pour les personnes dont l'orientation serait homosexuelle. Que toutes nos histoires sont quand même un peu empêtrées. Pas que celle de certains qui seraient très empêtrées. Celle de certains peut être très empêtrée, mais toutes nos histoires sont empêtrées. Donc il n'y a pas les purs et les impurs. Mais une fois qu'on a dit cela, qui est tout à fait nécessaire et important, qui souligne que le texte biblique, pour le peu qu'il en traite, quand il s'agit du traitement explicite des actes, ou des textes du magistère, le fait d'insister sur les actes, on peut dire, mais vraiment, c'est vraiment une obsession, hein. Ou alors on peut dire, tant mieux, puisque justement, il n'y a aucun jugement à porter sur les personnes. On peut donc aussi considérer que c'est une chance, car ceci rend compte que l'Église ne dit donc rien, en tout cas rien de spécifique, sur le fait d'être une personne homosexuelle, pas plus que sur le fait d'être une personne hétérosexuelle. La question, elle est encore une fois dans le comment je vis, mais pas ce que je suis. Donc, on peut le prendre du bon côté. Voilà. On peut l'entendre aussi vraiment ainsi. Ce qui m'amène à ma conclusion, enfin en tout cas ça va être ma conclusion, avant notre fort provisoire et avant notre discussion, qui est de m'interroger sur une seule question que nous pourrions partager pour les uns et pour les autres. C'est-à-dire pour les personnes homosexuelles, mais à vrai dire pour tout le monde. Et très souvent, les questions que l'on adresse à propos des personnes homosexuelles, nombre d'entre elles, de ces questions, s'adressent à tout un chacun. Et j'ai vérifié ça des dizaines et des dizaines de fois. La question, c'est comment j'accepte une incomplétude? Comment j'accepte que je ne me suffis pas à moi-même? Est-ce que je peux consentir? Est-ce que la vie chrétienne peut m'aider? Parce que ce n'est pas une question d'une sorte de renoncement au sens un peu lourd de ce terme, là où ça nous tirerait vers le bas, et voilà, il faut qu'on assume notre pauvre condition et terminer, circuler, il n'y a rien à voir. Non, c'est pas cela. C'est comment est-ce que la vie évangélique, parce que croyant que chacun tel qu'il est totalement et intégralement aimé de Dieu, qu'il l'est intégralement, que cet amour le précède toujours, l'accompagne et le précède, donc que cet amour est inconditionnel. Donc, comment pouvoir croire? Enfin, est-ce qu'il est possible de croire dans sa vie réelle, dans sa confession de foi, mais dans sa manière de vivre, de croire ceci
peut donner, de consentir à ce que je suis, et donc de consentir à ce qui me manque. De consentir à ce qui me manque. Je suis assez frappée de cela dans l'écoute que j'essaie d'avoir depuis de très nombreuses années, entre autres de personnes homosexuelles, sur une quête qui parfois n'en finit plus de reconnaissance. Alors, je laisse de côté, c'est difficile parce qu'on ne se coupe pas en tranches, mais la question de l'accès à des droits politiques, civiques. Et donc, bien sûr, comme nous sommes des êtres mêlés, bon, on ne peut pas couper comme ça en tranches ce qui serait sa vie intime, son intériorité et sa vie sociale, bon, évidemment. Mais essayons au moins de les distinguer. Donc en laissant de côté ce qui peut être entendu par certains, pas par d'autres, comme de nécessaires droits ou pas. Bon. Mais du point de vue du sujet, et donc ici du sujet croyant, du chrétien, s'il est vrai que je peux croire, parce qu'encore faut-il que quelqu'un me le dise, parce que si personne ne me le dit en témoignant, évidemment je n'en crois rien. Mais si je peux croire qu'en effet je suis inconditionnellement aimé de Dieu, alors est-il possible que je consente à ce que je ne suis pas? Que je consente à ne pas pouvoir être tout? Que je consente à ce qui me manque? Peut-être que un récit ici, une histoire, vraie pour tout un chacun parmi nous, est sûrement la lutte de Jacob avec l'ange. Toute la nuit, il s'est battu. Au matin, enfin, le combat s'arrête. Le combat s'arrête par la bénédiction. L'ange le bénit. Le bénit, c'est-à-dire le sauve, y compris au sens de le tirer. Consentir à être béni. Croire que l'on est béni. Et qu'alors, il est peut-être possible d'avancer dans la vie boiteuse, sans aucun doute, que ça se voit ou pas, mais d'avancer avec ce que l'on est, sans cesse attendre encore et encore de nouvelles reconnaissances. Question que je ne peux que m'adresser à moi-même d'abord, et qui s'adresse à chacun d'entre nous avant que de s'adresser à des personnes en particulier, que seraient les personnes homosexuelles. Pensez que ce chemin-là, de consentir à ne pas pouvoir tout avoir, est peut-être le seul qui puisse être un chemin d'humanité. Je vous remercie.